Ikhwani, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons, c'est-à-dire faire un autre exercice, si vous voulez, un autre problème concernant le pompage solaire. Alors aujourd'hui, nous allons voir un cas que j'ai reçu d'un de vos collègues. Donc, nous avons, c'est-à-dire une pompe de forage. Et cette pompe de forage, c'est-à-dire, elle refoule dans un château. Donc, nous avons, c'est-à-dire, comme donnée, ce que nous avons le débit, c'est-à-dire horaire, qui est égal à 40 mètres cubes par heure. Voilà le besoin horaire du client, c'est-à-dire, il doit, c'est-à-dire, irriguer un champ avec 40 mètres cubes d'eau par heure. Et il a bien sûr le puits. Il a un puits qui a, c'est-à-dire la pompe, elle est située à un niveau à 50 mètres dans le puits. D'accord? Il a un château, il a un château qui fait 16 mètres. Donc voilà les données du client. C'est-à-dire qu'il a un débit horaire de 40 mètres cubes par heure. Le puits, la pompe, elle est située à 50 mètres de profondeur. Et le château, il a un château de 16 mètres. Automatiquement, donc la pompe, elle va refouler dans le château et depuis le château, il va faire son irrigation. Donc de là, déjà, je peux dire que j'ai une hauteur manométrique qui est égale à 50 plus 16, c'est-à-dire à 66 mètres. D'accord? Bon, nous devons ajouter peut-être ces 66 mètres englobe bien sûr les différentes paires de charges singulières et les différentes paires de charges linéaires. Donc, nous allons nous baser sur une hauteur manométrique totale de 70 mètres. Voilà la hauteur manométrique totale maximum de calcul, 70 mètres. Donc, avec ces données, nous devons normalement déterminer l'onduleur variateur dont on a besoin. Et pour déterminer l'onduleur variateur dont on a besoin, nous devons automatiquement déterminer la puissance de la pompe. La puissance de la pompe que nous allons installer, d'accord, à installer, c'est la première des choses à faire. Donc, une fois que nous avons déterminé la puissance de la pompe à installer, de là, nous allons déterminer, c'est-à-dire la puissance du variateur de vitesse, la puissance du variateur de vitesse, d'accord, et de là, bien sûr, nous allons déterminer le nombre de panneaux à utiliser. Le nombre de panneaux à utiliser, après avoir bien sûr choisi un panneau avec une certaine puissance. Donc dans l'installation ici, le client, il veut travailler avec un panneau d'une puissance crête, d'une puissance de 250 watts crête. Voilà le panneau qu'il va utiliser, un panneau de 250 watts crête. Donc normalement, avec ces données, vous devez être capable de déterminer la puissance de la pompe à installer, déterminer la puissance de votre variateur et sortir le nombre de panneaux à utiliser. Et à partir de là, bien sûr, il faut voir le nombre de panneaux à mettre en série, de panneaux à mettre en série, d'accord, et en parallèle. C'est-à-dire le nombre de strings à mettre en parallèle et tout ça en fonction de la tension maxi, d'accord, et du courant maxi. Voilà. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, c'est le problème qui se pose dans cette vidéo. Et à partir de ce problème, d'accord, que vous pouvez rencontrer lors, c'est-à-dire des réalisations de vos différents devis, vous pouvez trouver ce genre de problème. Vous devez être capable de le résoudre facilement. D'accord? Bien. Alors, c'est ce que nous allons faire. Mais avant tout, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'accord, de poser un petit like, j'aime, d'accord, pour que les vidéos puissent atteindre le maximum de personnes. Bien, alors je continue. Donc j'ai ajouté ici la hauteur manométrique de 70 mètres et bien sûr le rendement de la pompe, il est de 60%. Donc nous allons commencer par calculer la puissance, d'accord, de la pompe. Nous avons déjà vu la formule de la puissance de la pompe, donc qui est égale à CH, le facteur, c'est un facteur constant qu'on a vu la dernière fois, CH, d'accord, égal à 2,725, que multiplie le débit horaire, le débit horaire qu'on connaît qui est de 40 mètres cubes par heure, et que multiplie la hauteur manométrique, d'accord, la hauteur manométrique, et le tout
divisé par le rendement. Donc cette formule, on l'a déjà vue, et c'est cette formule qui va nous donner, d'accord, la puissance de la pompe en watts. Alors si je fais un calcul, CH c'est 2,725, que multiplie le débit qui est de 40 mètres cubes par heure, que multiplie 70 qui est la hauteur manométrique, et le tout divisé par 0,6, et je vais trouver une puissance égale. Donc je fais le calcul, vous avez 2,725 qui multiplie 40 mètres cubes, qui multiplie 70, que divise 0,6, et je trouve une puissance de 12 716 watts. 12 716 watts. Donc voilà la puissance de ma pompe. La puissance est égale à 12 716 watts. D'accord? Donc pour ce débit, pour cette hauteur manométrique, nous devons avoir une puissance de pompe, nous devons acheter une pompe volumétrique, une pompe de puits, d'accord, qui va faire 12 716 watts. C'est bon. Alors, une fois que nous avons calculé la puissance de la pompe, qui est de 12 716 watts, cette puissance de la pompe n'est rien d'autre que la puissance de mon variateur. La puissance du variateur. Alors, c'est-à-dire comment dirais-je, la normalisation, vous allez trouver des variateurs ou bien des pompes de 11 kW et vous allez trouver des pompes de 13 kW. Donc nous allons prendre une pompe de 13 kW, puisque nous avons 12 716, et nous allons prendre un variateur de vitesse également de 13 kW. C'est bon. Donc voilà un peu, c'est-à-dire les données, c'est-à-dire la puissance de ma pompe que je viens de déterminer. Et à partir de cette puissance, j'ai pu déterminer, c'est-à-dire en fonction de la normalisation qui existe, 11 kW ou 13 kW. Donc je vais prendre une pompe de 13 kW qui va me donner un variateur de 13 kW. La puissance du variateur est égale à la puissance de la pompe, puisque cette puissance, c'est la puissance de sortie de mon variateur qui est égale à la puissance de ma pompe. C'est bien. Donc je vais noter ces deux, c'est-à-dire ce que je viens de trouver. Donc je viens de trouver qu'il me faut une puissance de la pompe de 13 kW, d'accord, et la puissance qui était, ça c'est la pompe, et la puissance de mon variateur qui est égale également à 13 kW. Jusque-là, je pense que c'est facile, hein, je vais vite parce que on a déjà vu ça lors des dernières vidéos. Donc vous voyez, à partir c'est-à-dire du débit, à partir de la hauteur manométrique, je viens de déterminer facilement, d'accord, la puissance de ma pompe. Bien. Alors, dans les catalogues, normalement, la puissance de la pompe, elle dépend de la hauteur manométrique. Plus la hauteur manométrique est importante, et plus la puissance, elle est importante. Plus la hauteur manométrique baisse, et plus nous avons une baisse, c'est-à-dire une puissance qui baisse. Alors, comment dirais-je, c'est-à-dire dans ce problème, avec une hauteur manométrique de 70 mètres, d'accord, normalement, puisque mon client, lui, c'est-à-dire, il veut une pompe et un variateur qui ne dépasse pas 11 kW. C'est ce qu'il cherche. Hein. Je peux toujours utiliser une pompe de 11 kW. Bien sûr, je vais être limité en hauteur manométrique. Pour cette hauteur manométrique de 70 mètres, une pompe de 11 kW, d'accord, va me donner un débit de 38 mètres cubes par heure. Donc, si le débit pour cette puissance, le client, il l'accepte. Il accepte, par exemple, il veut installer une pompe de 11 kW, parce que pour des raisons quelconques, question de prix ou question de je ne sais pas, et que vous trouvez qu'avec 11 kW, vous allez baisser, c'est-à-dire au lieu d'avoir 40 mètres cubes, vous allez avoir que 38 mètres cubes par heure, et le client est d'accord pour ça, alors vous pouvez opter pour la pompe de 11 kW. La pompe de 13 kW, c'est une pompe qui est puissante, d'accord, elle va vous donner, bien sûr, une hauteur manométrique supérieure à 70 mètres, elle va vous donner peut-être 75 mètres de hauteur manométrique, mais étant donné la puissance qui est importante, que le client ne veut pas cette puissance, donc nous allons partir sur 11 kW. Alors, je reviens toujours et je répète que le client est roi. C'est-à-dire, vous devez réaliser votre étude en fonction des besoins de votre client.
s'il vous impose une puissance donnée, vous devez le conseiller pour cette puissance, voilà la hauteur manométrique que vous allez obtenir. S'il est d'accord, vous pouvez vous lancer, parce que c'est lui qui va payer de toute façon la facture, c'est-à-dire des différents achats et installations. Si toutefois c'est un exercice si toutefois vous êtes, c'est-à-dire vous voulez juste faire l'exercice, ou bien vous êtes sur une installation, une nouvelle installation, et que vous avez une hauteur manométrique donnée, vous n'avez pas encore acheté de pompe ni rien du tout, donc voilà la puissance réelle dont vous allez avoir besoin, avec bien sûr la puissance de votre variateur. C'est bon. Alors je vais continuer, donc je vais, c'est-à-dire faire le choix, c'est-à-dire respecter le choix du client. Hein, je vais prendre une pompe de 11 kW, d'accord, qui va donner un débit de 38 mètres cubes par heure au lieu de 40 mètres cubes par heure. Hein, c'est le besoin du client. Donc, je vais continuer. Bien, alors, une fois que je viens de trouver, c'est-à-dire la puissance de la pompe, normalement, sur la pompe, j'ai une plaque signalétique. Cette plaque signalétique me donne aussi bien la puissance que, c'est-à-dire le courant. Et le courant, bien sûr, donc ici le client, il veut travailler avec du 380 volts, d'accord, c'est la tension de travail, il veut travailler avec 380 volts, donc sur la plaque signalétique, je vais chercher le courant qui correspond à ces 380 volts. Si toutefois, bon, je n'ai pas encore acheté la pompe et je veux savoir quel ampérage va me nécessiter cette pompe. Parce que pourquoi je cherche l'ampérage? Parce que je vais en avoir besoin pour voir un peu l'intensité maxi d'entrée de mon variateur. Je dois choisir un variateur avec une intensité qui correspond à l'intensité de la pompe et je dois choisir un variateur qui va correspondre à la tension maxi des panneaux en série. Donc pour déterminer, c'est-à-dire le courant de ma pompe, je sais très bien que la puissance normalement en alternatif, j'ai un courant, c'est-à-dire alternatif triphasé, la puissance UI, d'accord, racine de 3, cosinus phi. Je prends un cosinus phi égal à 0,8 qui est standard. Donc la puissance, je la connais, c'est 11 kW. De là, je vais pouvoir calculer le courant de ma pompe qui est égal à la puissance sur la tension de 380 racine de 3 cosinus phi. Donc là, je vais trouver l'ampérage que je cherche, c'est-à-dire 11 000 divisé par la tension de 380 multiplié par 1,73 et multiplié par 0,8 et je vais trouver, d'accord, un ampérage égal. Alors, il va être égal à 11 000, d'accord, divisé par donc 380 multiplié par 1,73 multiplié par 0,8 divisé par 539,76 et je vais trouver, d'accord, une intensité de la pompe divisée par 539,76. Voilà, je vais trouver 20,37 ampères. 20,37 ampères, c'est-à-dire à peu près 21 ampères, c'est-à-dire l'intensité de ma pompe. C'est bon. Donc voilà, c'est-à-dire l'intensité de la pompe avec cette puissance de 11 kW. Donc si vous n'avez pas, c'est-à-dire encore acheté la pompe, et que vous voulez savoir l'intensité pour pouvoir choisir votre variateur, vous devez faire ce calcul assez simple. C'est bon. Alors une fois donc ici j'ai la pompe 11 kW, 380 et 21 ampères, je vais pouvoir choisir, d'accord, c'est-à-dire les panneaux, et en fonction des panneaux, je vais choisir la tension maxi d'entrée de mon variateur. Je vais commencer plutôt par choisir le variateur avant de me lancer sur les panneaux. Bien, alors je vais choisir un variateur, donc je regarde, c'est-à-dire je vais voir un peu les différents, c'est-à-dire fournisseurs. Je vais choisir un variateur de 11 kW. Ce variateur, normalement de 11 kW, il a une intensité d'entrée de 32 ampères, donc l'ampérage entrée, 32 ampères, d'accord. Ampérage de sortie, 25 ampères. Ça, ce sont les critères du variateur de 11 kW, d'accord. Ampérage entrée, 32 ampères.
Ampérage de sortie 25 ampères, donc il est supérieur à l'ampérage de ma pompe, donc c'est bien. Et le courant DC maxi, le courant DC max, elle est égale à 39,2 ampères. 39,2 ampères. Hein? Le courant DC, c'est-à-dire le courant continu maximum qui peut accepter 39,2 ampères, l'ampérage de sortie 25 ampères, l'ampérage d'entrée 32 ampères. Ça, c'est pour l'ampérage. Pour la tension, d'accord, pour les différentes tensions, donc la tension de travail, 380 volts. La plage de tension, ça c'est marqué sur le variateur, plage de tension, d'accord, plage de tension de 300 à 750 volts. 300 à 750 volts. Donc la plaque signalétique, vous allez prendre un variateur, vous allez voir, c'est-à-dire la plaque signalétique de votre variateur, voilà les données que vous avez. Vous avez l'ampérage d'entrée de 32 ampères, vous avez l'ampérage de sortie 25 ampères, le courant DC maxi 39,2 ampères. Les tensions, vous avez la tension de travail, nous allons travailler avec du 380, une plage de tension qui varie entre 300 et 750 volts. Alors, pour la pompe, je n'ai pas de problème, puisque je vais travailler avec 380, j'ai un ampérage de 21 ampères. Ici, l'ampérage de sortie, il est de 25 ampères, donc au niveau pompe, je n'ai pas de problème. Maintenant, il va me rester au niveau panneau. Alors, j'ai dit tout à l'heure que nous allons travailler avec un panneau, d'accord, avec un panneau de 250 watts crête. Panneau de 250 watts crête. Ce panneau de 250 watts crête, il a une tension VOC, bien sûr, et il a un courant ICC. Cette tension VOC et ce courant ICC, vous les prenez directement sur la plaque signalétique de votre panneau. Alors, cette tension VOC, elle est égale à 37,38 volts, 37,38 volts. Et vous avez un courant ICC qui est égal à 8,74 ampères, 8,74 ampères. Voilà les données du panneau de 250 watts crête que j'ai choisi. Une tension VOC de 37,38 volts, un ICC de 8,74 ampères. Alors, il va me falloir combien de panneaux? Alors, le nombre de panneaux, on a déjà vu ça également, le nombre de panneaux, il est égal à la puissance du variateur, divisé par la puissance unitaire du panneau, d'accord, multiplié par un facteur de 1,4, d'accord. Et si je fais un calcul, je vais trouver que je vais avoir besoin de 60 panneaux. Voilà le nombre de panneaux dont je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin de 60 panneaux, d'accord, pour pouvoir, si vous voulez, faire fonctionner une pompe de 11 kW qui va me délivrer c'est-à-dire un débit horaire de 38 mètres cubes par heure au lieu de 40 mètres cubes par heure. C'est bon. Donc jusque-là, c'est-à-dire nous avons déterminé un peu, c'est-à-dire le nombre de panneaux. Ce nombre de panneaux, bien sûr, il va me donner une tension maximale et un ampérage maxi. Hein? Alors, je vais voir, c'est-à-dire je vais avoir besoin de combien de panneaux, hein, puisque ici j'ai une plage de tension entre de 300 à 750 volts. Si je prends une moyenne de travail ici, c'est-à-dire 300 plus 750 divisé par 2, je vais avoir une moyenne de travail ici de 550 volts. D'accord, ça c'est la moyenne de tension avec laquelle je peux travailler, et bien sûr avec un maximum qui ne va pas dépasser 750 volts. Il y a un minimum qui ne va pas descendre en dessous de 300 volts. Donc je vais voir combien de panneaux il va me falloir monter en série, d'accord, pour respecter cette tension. Bien, alors je vais voir maintenant, c'est-à-dire combien de panneaux je vais devoir monter en série. Alors si je prends les 60 panneaux que je viens de trouver, d'accord, alors les 60 panneaux, donc si je vois, je vais faire un test, si vous voulez, de tension. Si je prends les 60 panneaux que je multiplie par la tension VOC de 37,38, donc si je monte, c'est-à-dire l'ensemble des panneaux en série, je vais me retrouver avec
une tension globale qui va être égale, donc ici 60 multiplié par 37,38, je vais me retrouver avec une tension globale de 2200, à peu près 2243 volts, 2242,8, d'accord, 2242,8 volts. C'est bien supérieur, d'accord, à la tension de 750 volts. Donc, c'est-à-dire je vais devoir réduire un peu le nombre de panneaux en série. Donc, si je prends ce nombre de panneaux en série, d'accord, que je divise par la tension moyenne de 550 volts, d'accord, si je la divise à 750 volts, je vais trouver, donc divisé par 550 volts, je vais trouver qu'il va me falloir 4 strings, d'accord, 4 strings de 12 panneaux, parce que si je prends 60 divisé par 4, donc 60 divisé par 4 va me donner 12, donc 4 strings de 12 panneaux à monter en série. D'accord? Donc, si je prends 4 strings de 12 panneaux, 12 panneaux, si je le multiplie 12, multiplié par la tension VOC de 37,38, j'ai une tension de 448,56. Donc, je suis dans cette fourchette, d'accord, entre 300 et 750 volts. Donc, je suis supérieur à 300 volts, je suis à peu près 450 volts, c'est bon. Donc, je vais prendre 4 strings de 12 panneaux. Si je mets 3 strings, d'accord, je vais voir pour 3 strings puisque j'ai encore une plage supérieure ici, c'est-à-dire que je peux monter encore en tension. Si je prends 3 strings, ça veut dire que je vais diviser 60 divisé par 3. Je vais prendre 20 panneaux, d'accord, par string. Et si je prends 20 panneaux par string, 20 par string, d'accord, que je multiplie par 37,38, hein, je vais trouver une tension, donc multiplié par 37,38, je vais trouver une tension de 747,6. Donc, je m'approche à ça, donc c'est trop, donc je ne peux pas, c'est-à-dire si je prends 20 strings, je vais dépasser, c'est-à-dire je vais être à la limite, d'accord, je vais me retrouver ici avec 747,6 volts, je suis à peu près à 750 volts, c'est le maximum de mon variateur de vitesse, donc il vaut mieux prendre 4 strings de 12 panneaux, d'accord, qui vont vous donner ici, qui vont vous donner 400, à peu près 450 volts. C'est bon. Donc voilà le nombre de strings que je viens de trouver. Je viens de trouver 4 strings de 12 panneaux. Le test de tension me donne 450 volts qui est bien inférieur, c'est-à-dire qui se situe entre c'est-à-dire la zone de 300 et 750 volts. Donc, c'est-à-dire je vais monter 4 strings de 12 panneaux en série. Alors, combien de panneaux, c'est-à-dire ces strings, je vais devoir les monter en parallèle parce que normalement j'ai besoin de 60 panneaux. Donc, je vais prendre, c'est-à-dire les strings que je viens de prendre, c'est-à-dire 1, 2, jusqu'à 12, d'accord? Et ici, j'ai 4, d'accord? 4 chaînes, si vous voulez. Voilà, 4 chaînes. La quatrième. Je m'excuse, je vais vite. Hein? Ces chaînes, normalement, je vais devoir les monter en parallèle, d'accord? Pour que je puisse, c'est-à-dire brancher la totalité des panneaux, hein, série parallèle. Alors, en parallèle, bien sûr, je vais avoir les courants qui vont s'ajouter. Hein? Et puisque j'ai un courant de court-circuit de 8,74 ampères, si je fais un test de courant, ça veut dire que je vais avoir 4 multiplié par 8,74 qui va me donner, donc 4 multiplié par 8,74 va me donner 34,96 ampères, à peu près 35 ampères. Mon variateur, il accepte 39,2 ampères de courant DC. Donc c'est bon. D'accord? Donc vous voyez comment est-ce que j'ai fait pour déterminer, c'est-à-dire une fois que j'ai déterminé le variateur avec ses critères, hein, la plage, c'est-à-dire les différents ampérages, différentes tensions, j'ai calculé le nombre de panneaux, d'accord, en prenant la puissance du variateur que j'ai trouvé divisé par la puissance crête du panneau que j'ai choisi, j'ai trouvé multiplié par un facteur 1,4, j'ai trouvé 60 panneaux.
Ces 60 panneaux, bien sûr, si je les multiplie par la tension VOC totale, vont me donner 2242,8 volts. Hein, c'est bien, c'est-à-dire, c'est beaucoup. Hein, si je prends la moyenne, c'est-à-dire entre 300 et 750, une moyenne de 550 volts, je me retrouve avec, c'est-à-dire 4 strings de 12 panneaux. Hein, puisque si je divise ici par ça, ça va me donner 4. Ça va me donner 4. Et 60 divisé par 4 va vous donner 12 panneaux. Donc il va me falloir 4 chaînes, si vous voulez, hein, de 12 panneaux. Ici, vous avez dans chaque chaîne, vous avez 12 panneaux. Et bien sûr, si je prends 12 panneaux, que je multiplie par 37,38, je vais me retrouver avec 450 volts. Et 450 volts, et je suis à l'intérieur de cette fourchette de 300 à 750 volts. J'ai essayé de prendre 3 strings, c'est-à-dire avec 20 panneaux, mais 3 strings avec 20 panneaux me donnent 750 volts, c'est-à-dire je suis au maximum de mon variateur. Donc, pour qu'il travaille à l'aise, je vais descendre à, c'est-à-dire 4 strings de 12 panneaux. Ça, c'est pour la tension. Pour le courant, ici, j'ai un courant DC maximum de 39,2 ampères. Mon panneau, il a un courant de court-circuit de 8,74. Donc, si je prends mes 4 chaînes que je monte en parallèle, les courants vont s'ajouter. Je vais trouver à peu près 35 ampères, qui est bien inférieur à l'ampérage, d'accord, de mon variateur. C'est bon. Donc, voilà. C'était c'est-à-dire un autre, si vous voulez, exercice sur les pompes, sur le pompage solaire. Hein. Donc, si vous avez un devis à faire, vous devez procéder de cette façon, d'accord, pour déterminer le nombre de panneaux et pour déterminer, c'est-à-dire la méthode, hein, de branchement de vos panneaux pour respecter, c'est-à-dire le courant DC maxi de votre variateur et respecter la plage de tension de travail de votre variateur. C'est bon? Voilà, d'ici là, je vous remercie. On se reverra pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.